La femme de l'autre côté du bord, la tête renversée d'une manière qui faisait scintiller son bracelet en diamant sous la lumière. La fourchette de Sarah s'arrêta à mi-chemin de sa bouche alors qu'elle fixait le bijou familier. C'était le bracelet de sa grand-mère, celui avec les 3 diamants disposés en un triangle parfait, celui avec la minuscule égratignure sur le fermoir, survenu quand Sarah avait 12 ans et l'avait fait tomber sur le sol de sa chambre. Celui qui était dans sa boîte à bijoux ce matin même. Son mari, Robert, était assis en face de la femme qui riait, sa main couvrant la sienne sur la nappe blanche. Il était censé être à un dîner de travail avec des clients. Il était censé discuter de la nouvelle campagne marketing de son entreprise. Au lieu de cela, il donnait du gâteau au chocolat à une rousse qui portait le bijou le plus précieux de Sarah. Sarah sentit son monde basculer. Le restaurant chic autour d'elle devint un flou de lumière douce et de conversations feutrées. Sa propre compagne de dîner, sa sœur Lisa, parlait encore du match de football de sa fille, totalement inconsciente que le mariage de 8 ans de Sarah venait de voler en éclats. « Sarah, ça va? On dirait que tu as vu un fantôme, » dit Lisa en suivant le regard de Sarah de l'autre côté de la pièce. « Je dois aller aux toilettes, » murmura Sarah en se levant sur des jambes tremblantes. Elle attrapa son sac à main et se dirigea prudemment vers l'arrière du restaurant, s'assurant de passer assez près de la table de Robert pour confirmer ce qu'elle savait déjà dans son cœur. C'était bien son bracelet. Et Robert la trompait sans aucun doute. Dans les toilettes, Sarah s'enferma dans une cabine et essaya de respirer. Ses mains tremblaient alors qu'elle sortait son téléphone. Une partie d'elle voulait se diriger vers cette table et faire une scène. Une partie d'elle voulait appeler Robert tout de suite et lui hurler dessus. Mais une plus grande partie d'elle, celle qui l'avait aidée à devenir une comptable prospère, lui disait d'être intelligente à ce sujet. Elle a pris une photo d'elle-même dans le miroir des toilettes. Sa peau brune paraissait pâle sous les lumières crues. Ses cheveux habituellement parfaits étaient toujours en place, mais ses yeux semblaient vides. Elle avait besoin de se souvenir de ce moment, le moment où sa vie a changé pour toujours. Quand elle est retournée à la table, Lisa vérifiait son téléphone. « Désolée, urgence au travail », dit Lisa sans lever les yeux. « Tu sais ce que c'est. » Sarah le savait. Elle connaissait le travail, la responsabilité et le fait de faire ce qui est juste. Elle pensait que Robert connaissait aussi ces choses. Apparemment, elle avait tort. « En fait, pouvons-nous avoir l'addition ?» demanda Sarah. « Je ne me sens pas bien. »« Bien sûr, chérie. Tu as l'air un peu verte. » Lisa a fait signe au serveur. « C'est probablement quelque chose que tu as mangé plus tôt. Si seulement c'était aussi simple. » Sarah a jeté un nouveau regard à la table de Robert. Il embrassait la main de la femme maintenant, juste au-dessus du bracelet de sa grand-mère. Cette vue a retourné l'estomac de Sarah, mais elle s'est forcée à regarder. Elle avait besoin de voir ça. Elle avait besoin de graver cette image dans sa mémoire pour ne jamais oublier pourquoi elle était sur le point de faire ce qu'elle allait faire. Le trajet de retour à la maison fut un flou. Lisa a proposé d'entrer, mais Sarah a dit qu'elle avait juste besoin de dormir. Elle a serré sa sœur dans ses bras pour lui dire au revoir et l'a regardée s'éloigner avant d'entrer dans la maison qu'elle partageait avec Robert. Leur maison était magnifique, une maison coloniale à 2 étages en banlieue avec une pelouse parfaitement entretenue et des jardinières sous chaque fenêtre. Sarah avait choisi chaque meuble, chaque couleur de peinture, chaque décoration. Elle avait fait de cet endroit un foyer pour eux. Elle l'avait rendu parfait. Maintenant, cela ressemblait à une prison. Sarah est allée directement dans leur chambre et a ouvert sa boîte à bijoux. Bien sûr, le bracelet avait disparu. À sa place, il y avait une note de l'écriture de Robert. « J'ai emprunté ça pour ce soir. Merci ma belle. Merci ma belle. » Comme si elle était une colocataire à qui il pouvait prendre des choses sans demander. Comme si 8 ans de mariage ne signifiaient rien. Comme si la mémoire de sa grand-mère ne signifiait rien. Sarah s'est assise sur leur lit, le lit qu'ils avaient choisi ensemble, le lit où ils avaient planifié leur avenir ensemble, le lit où Robert avait promis de l'aimer pour toujours, et s'est finalement laissé pleurer. Mais seulement pendant 5 minutes. Elle a chronométré sur son téléphone. Après 5 minutes, elle a séché ses larmes et s'est mise au travail. Si Robert pensait qu'il pouvait jouer avec elle, il était sur le point d'apprendre à quel point il avait tort. Sarah avait toujours été douée avec les chiffres, douée pour résoudre les problèmes, douée pour trouver des solutions. Ce n'était qu'un autre problème à résoudre. Elle a ouvert son ordinateur portable et a créé un nouveau dossier sur son bureau. Elle l'a nommé « Projet Liberté ». Puis elle a commencé à prendre des photos, de la note que Robert avait laissée,
de sa boîte à bijoux vide, de leurs relevés bancaires communs auxquels elle pouvait accéder en ligne. Elle a tout documenté. Au moment où Robert est rentré à la maison à minuit, prétendant que son dîner de travail s'était prolongé, Sarah était au lit, faisant semblant de dormir. Il s'est glissé à côté d'elle, sentant un parfum qui n'était pas le sien, et a chuchoté qu'il l'aimait. Sarah a gardé les yeux fermés et sa respiration régulière. Elle avait appris sa première leçon de la nuit. Robert était un très bon menteur. Demain, elle commencerait à apprendre à en être une encore meilleure. Le lendemain matin, Robert l'embrassa pour lui dire au revoir comme si de rien n'était. Il a même complimenté son café et lui a demandé comment s'était passée sa journée. Sarah a souri et lui a dit qu'elle l'aimait aussi, comme elle l'avait fait chaque matin pendant 8 ans. Mais tout avait changé. Sarah n'était plus l'épouse confiante qui croyait chaque mot de son mari. C'était une femme avec un plan, et Robert n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Alors qu'elle le regardait s'éloigner dans sa voiture de luxe, la voiture pour laquelle ils avaient tous les deux travaillé, Sarah a ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la tristesse ou de la colère, bien que ces sentiments fussent aussi présents. Elle se sentait excitée. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment vivante. Robert se croyait si malin en agissant dans son dos. Il pensait qu'elle n'était qu'une comptable ennuyeuse qui ne soupçonnerait jamais rien. Il avait tort. Sarah se servit une autre tasse de café et ouvrit son ordinateur portable. Elle avait du travail à faire. Sarah avait toujours été fière de sa vie avec Robert. Ils se sont rencontrés à l'université où elle étudiait la comptabilité et lui était en école de commerce. Il était charmant et ambitieux, avec de grands rêves de créer un jour sa propre entreprise. Elle était pratique et intelligente, avec une tête pour les chiffres et un cœur plein d'amour pour cet homme confiant qui la faisait rire. Ils se sont mariés juste après l'obtention de leur diplôme. Sarah se souvenait encore du jour de leur mariage, de la beauté de Robert dans son smoking, des larmes de sa grand-mère quand elle a descendu l'allée en portant le bracelet en diamant qui ornait maintenant le poignet d'une autre femme. Pendant 8 ans, ils avaient construit ce que tout le monde pensait être le mariage parfait. Robert a gravi les échelons dans son entreprise de marketing tandis que Sarah s'est imposée comme l'une des meilleures comptables de la ville. Ils ont acheté la maison de leurs rêves, ont pris des vacances en Europe, ont parlé d'avoir des enfants un jour, quand le moment serait venu. Sarah avait toujours cru qu'ils formaient une équipe. Quand Robert travaillait tard, elle le soutenait. Quand il voyageait pour affaires, il lui manquait mais elle comprenait que c'était pour leur avenir. Quand il voulait acheter des choses chères, elle s'arrangeait pour que cela rentre dans leur budget. Elle avait été l'épouse parfaite. Assise à sa table de cuisine le matin après sa découverte, Sarah a consulté leur compte bancaire commun sur son ordinateur portable. Ce qu'elle a découvert l'a de nouveau rendue malade. Au cours des 6 derniers mois, Robert avait dépensé de l'argent dont elle ignorait l'existence. Des dîners coûteux dans des restaurants où ils n'allaient jamais ensemble. Des frais d'hôtel en ville alors qu'ils prétendaient travailler tard au bureau. Un achat dans une bijouterie pour 1 500 $ il y a tout juste 2 semaines. Probablement les boucles d'oreilles que la rousse portait la nuit dernière. Mais le pire, c'était les retraits d'espèces. 2 000 $ par mois, retirés en petites sommes pour que Sarah ne le remarque pas. De l'argent qui aurait dû aller à leurs économies pour la maison qu'ils voulaient acheter dans les montagnes. De l'argent qui finançait plutôt la liaison de Robert. Sarah a tout imprimé. Chaque relevé de banque, chaque facture de carte de crédit, chaque reçu qu'elle pouvait trouver. Elle a tout organisé dans son dossier, Projet Liberté. À la fois sur son ordinateur et dans un dossier physique qu'elle a caché dans son bureau à domicile. Son téléphone a vibré avec un texto de Robert, « Je travaille encore tard ce soir. Ne m'attends pas. Je t'aime. » Le même mensonge qu'il lui racontait depuis des mois. Sarah a répondu par texto, « Je t'aime aussi. Fais attention. » Mais au lieu de se sentir blessée, Sarah ressentit autre chose. De la détermination. Robert était peut-être un bon menteur, mais Sarah était meilleure avec les détails. Et les détails étaient sur le point de le détruire. Cet après-midi-là, Sarah a quitté le travail plus tôt et s'est rendue au restaurant où elle avait vu Robert la veille. Elle a parlé à l'hôtesse, une jeune femme qui se souvenait du couple de la nuit précédente. « Oh oui, ils viennent tous les mardis », a dit l'hôtesse. « Un couple si adorable. Ils demandent toujours la même table près de la fenêtre. » Tous les mardis. Sarah avait travaillé tard les mardis au cours des 3 derniers mois, essayant de terminer un gros projet pour l'un de ses clients. Robert connaissait son emploi du temps. Il avait planifié cela. « Vient-il ici depuis longtemps ?» demanda Sarah,
feignant de s'intéresser au restaurant pour son propre rendez-vous amoureux. Peut-être 4 ou 5 mois. Ils ont toujours l'air si heureux ensemble. Il lui apporte toujours des fleurs. Sarah a remercié l'hôtesse et est partie. Dans sa voiture, elle s'est assise un moment et a absorbé cette information. 4 ou 5 mois. Ce n'était pas juste une erreur récente ou un moment de faiblesse. C'était une relation. Robert menait une double vie depuis des mois et Sarah avait été complètement aveugle. Elle est rentrée chez elle et a appelé sa sœur Lisa. « Je dois te dire quelque chose », a dit Sarah quand Lisa a répondu. « Mais je veux que tu me promettes que tu n'essaieras pas de me dissuader de faire ce que je vais faire. Sarah, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe ?» Sarah lui a tout raconté, le bracelet, le restaurant, les relevés bancaires, les dîners réguliers du mardi. À la fin, Lisa est restée silencieuse un long moment. « Oh, ma chérie », a finalement dit Lisa. « Je suis vraiment désolée. Que puis-je faire ? Rien pour l'instant. J'avais juste besoin que quelqu'un sache la vérité. Je ne peux plus prétendre que tout est normal quand je suis avec toi. Vas-tu le confronter? Pas encore. Je dois être intelligente à ce sujet. Je dois tout savoir avant de passer à l'action. Sarah, SLT plate, sois prudente. Je sais que tu es blessée et en colère, mais ne fais rien que tu regretteras. Je ne regretterai pas de me protéger, a dit Sarah. J'ai pris soin de Robert pendant 8 ans. Il est temps que je prenne soin de moi. Ce soir-là, Sarah a préparé le dîner préféré de Robert, un steak avec des pommes de terre à l'ail et des haricots verts. Elle a mis la table avec leur belle porcelaine et a allumé des bougies. Quand Robert est rentré à la maison, il a été surpris mais content. « Quelle est l'occasion ?» a-t-il demandé en l'embrassant sur la joue. Sarah a dû résister à l'envie de se détourner des lèvres qui avaient embrassé une autre femme. Aucune occasion. Je voulais juste faire quelque chose de gentil pour mon mari. Ils ont dîné et ont parlé de leur journée. Robert lui a parlé d'un client difficile et d'une présentation sur laquelle il travaillait. Il semblait détendu et heureux, comme un homme sans souci. Comme un homme qui n'était pas en train de détruire son mariage, un mensonge à la fois. « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?» dit Sarah alors qu'il faisait la vaisselle. « Bien sûr que je le sais. Je t'aime aussi. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. » Sarah a souri et l'a embrassé. « Je suis contente que tu le penses. » Plus tard cette nuit-là, après que Robert se soit endormi, Sarah est restée éveillée à regarder le plafond. Elle a pensé à toutes les fois au cours des derniers mois où Robert avait semblé distant ou distrait. Toutes les fois où il avait travaillé tard ou était parti en voyage. Toutes les fois où elle s'était inquiétée que quelque chose n'allait pas et où il l'avait rassurée que tout allait bien. Elle a pensé à la femme dans le restaurant, riant et portant le bracelet de sa grand-mère. La femme avait l'air vraiment heureuse, comme si elle croyait que Robert l'aimait. Sarah se demandait si la femme savait que Robert était marié. Elle se demandait si la femme s'en souciait. Mais surtout, Sarah pensait à son plan. Elle avait besoin de plus d'informations avant de pouvoir agir. Elle devait savoir qui était cette femme, comment ils s'étaient rencontrés, ce que Robert lui avait dit sur sa vie. Elle avait besoin de savoir s'il y en avait eu d'autres avant celle-ci. Plus important encore, elle devait s'assurer que lorsqu'elle passerait enfin à l'action, Robert perdrait tout ce qu'il lui avait pris, et plus encore. Il ne s'agissait pas seulement de mettre fin à leur mariage. Il s'agissait de s'assurer que Robert comprenne les conséquences de ses choix. Sarah avait toujours été une personne patiente. Elle pouvait attendre un peu plus longtemps pour que sa vengeance soit parfaite. Après tout, elle avait le reste de sa vie pour être heureuse. Le bonheur de Robert, en revanche, était sur le point de prendre fin. Sarah avait toujours été douée pour observer les détails, c'est ce qui faisait d'elle une excellente comptable. Maintenant, elle a utilisé ses compétences pour étudier son mari comme s'il s'agissait d'un puzzle financier complexe à résoudre. Elle a commencé petit. Quand Robert rentrait du travail, elle prêtait attention à des choses qu'elle avait ignorées auparavant. La façon dont il allait immédiatement prendre une douche, prétextant être en sueur à cause de son trajet. La façon dont il posait son téléphone face contre la table et ne le laissait jamais sans surveillance. La façon dont il a commencé à faire sa propre lessive en disant qu'il voulait aider davantage à la maison. Au début, ces petits changements avaient rendu Sarah heureuse. Elle pensait que Robert devenait plus prévenant. Maintenant, elle réalisait qu'il ne faisait que couvrir ses traces. Sarah a commencé à tenir un journal, notant tout ce qu'elle remarquait. Mardi soir, a prétendu travailler tard, est rentrée à 23h30 en sentant le parfum. Mercredi matin, a emporté son téléphone dans la salle de bain pendant sa douche. Jeudi soir, a reçu un texto pendant le dîner,
a prétendu que c'était du travail mais a souri en le lisant. Le plus difficile était d'agir normalement. Chaque matin, Sarah préparait le café de Robert et l'embrassait pour lui dire au revoir. Chaque soir, elle lui demandait comment s'était passée sa journée et écoutait ses mensonges avec un sourire. Chaque nuit, elle s'allongeait à côté de lui dans leur lit et faisait semblant de dormir pendant qu'il consultait son téléphone sous les couvertures, pensant qu'elle ne pouvait pas voir la lumière. 3 semaines après le début de son enquête, Sarah a décidé de prendre un risque. Robert était sous la douche et son téléphone était en charge sur sa table de nuit. Sarah l'avait vu entrer son code d'accès des dizaines de fois. C'était sa date de naissance, ce qui aurait été mignon s'il n'utilisait pas le téléphone pour la tromper. Ses mains tremblaient alors qu'elle ouvrait ses messages textes. Et voilà, une conversation avec une certaine Jess qui remontait à des mois. Sarah a rapidement parcouru les messages, le cœur battant. « J'ai hâte de te voir ce soir, ma belle. La nuit dernière était incroyable. C'est toi qui es incroyable. J'ai dit à ma femme que je travaillais encore tard. Elle ne se doute de rien. » Sarah a eu l'impression qu'elle allait vomir, mais elle a continué à lire. Il y avait des photos, pas des photos inappropriées, mais des photos de Jess à divers endroits de la ville. Un café où Sarah n'était jamais allée. Un parc où Sarah et Robert se promenaient autrefois ensemble. Le restaurant où Sarah les avait vus pour la première fois. Mais le pire message datait de seulement 3 jours. « Je suis prêt à parler de nous à mon mari. Es-tu prêt à le dire à ta femme ?» Robert avait répondu, « Bientôt, bébé. Je dois juste trouver la bonne façon. Sarah a été ma vie pendant si longtemps, mais tu es mon avenir. » Sarah a rapidement pris des photos des messages les plus importants avec son propre téléphone, puis a remis le téléphone de Robert exactement là où elle l'avait trouvé. Elle est arrivée juste à temps dans la salle de bain du couloir pour vomir. Quand Robert est sorti de la douche, il a trouvé Sarah assise sur leur lit, l'air pâle. « Tu te sens bien, ma chérie ?» demanda-t-il avec une réelle inquiétude dans la voix. C'est dans des moments comme celui-ci que Sarah était le plus confuse. Comment pouvait-il sembler se soucier d'elle tout en prévoyant de la quitter? « Juste un peu fatigué, » a dit Sarah. « Je crois que je suis en train de tomber malade. Tu devrais prendre de la vitamine C. Je ne veux pas que tu attrapes quelque chose. » Il l'embrassa sur le front et Sarah dut résister à l'envie de se reculer. Ce jour-là au travail, Sarah ne pouvait pas se concentrer. Elle n'arrêtait pas de penser au message de Robert. « Sarah a été ma vie pendant si longtemps, mais tu es mon avenir. » 8 ans de mariage, et elle était devenue son passé. Pendant sa pause déjeuner, Sarah s'est rendue au café qu'elle avait vu sur l'une des photos de Jess. C'était un petit endroit au centre-ville, le genre d'endroit artistique qui servait des lattes chères et avait des œuvres d'art locales sur les murs. Sarah a commandé un café et s'est assise près de la fenêtre, observant. Elle n'a pas eu à attendre longtemps. À 13h15, Robert est entré avec la rousse du restaurant. Ils se sont assis à une table dans un coin, se tenant la main et parlant à voix basse. Sarah a observé de derrière son journal Robert donner un morceau de son sandwich à Jess, de la même manière qu'il le faisait avec Sarah quand ils sortaient ensemble. Ils avaient l'air heureux ensemble. À l'aise. Comme un vrai couple. Sarah est restée 30 minutes, prenant des photos avec son téléphone et écoutant des bribes de leur conversation. Elle a appris que Jess travaillait dans une agence immobilière voisine, qu'elle était divorcée et sans enfant, et qu'elle croyait que Robert était séparé de sa femme et attendait simplement que le divorce soit finalisé. Robert mentait donc à toutes les deux. Il avait dit à Jess que son mariage était déjà terminé, tout en disant à Sarah que tout allait bien. Il mentit en faisant croire à chacune qu'elle était la seule qui comptait. En retournant au travail, Sarah a pris une décision. Elle allait tout découvrir sur Jessica avant de passer à l'étape suivante. Si Robert pensait pouvoir jouer avec le cœur de 2 femmes, il était sur le point d'apprendre que certains jeux ont des conséquences qu'il n'avait jamais prévues. Ce soir-là, Sarah a préparé le dîner comme si de rien n'était. Elle a souri et a demandé à Robert comment s'était passée sa journée, même si elle savait exactement comment il avait passé son heure de déjeuner. « juste les trucs ennuyeux habituels, » a dit Robert. « Réunion, paperasse, tu sais ce que c'est. »« Oui, je sais, » dit Sarah en lui passant les pommes de terre. « Je sais très bien ce que c'est. » Après le dîner, Robert a dit qu'il devait travailler sur une présentation pour le lendemain. Il est allé dans son bureau à domicile et a fermé la porte. Sarah a nettoyé la cuisine puis a marché doucement devant son bureau. Elle pouvait l'entendre au téléphone, parlant avec la voix douce et romantique qu'il utilisait autrefois avec elle. « Tu me manques déjà » disait-il. « J'aimerais pouvoir te voir ce soir, mais Sarah est collante ces derniers temps. Je pense qu'elle pourrait se douter de quelque chose. »
Sarah s'est appuyée contre le mur à l'extérieur de la porte de son bureau. Callanty. Elle n'avait été que compréhensive et d'un grand soutien. Elle lui avait donné de l'espace quand il disait qu'il avait besoin de travailler. Elle lui avait fait entièrement confiance. Non, elle ne sait rien de sûr, a poursuivi Robert. Elle n'est pas assez intelligente pour le découvrir. Elle fait juste son petit travail de comptable, rentre à la maison et prépare le dîner. Elle n'est pas comme toi, Jess. Tu es excitante. Tu me fais me sentir à nouveau vivant. Sarah en avait assez entendu. Elle est montée discrètement dans leur chambre et s'est assise sur le lit, fixant son reflet dans le miroir de l'autre côté de la pièce. La femme qui la regardait n'était pas la même que celle qui avait découvert l'infidélité de son mari 3 semaines plus tôt. Cette femme-là avait été blessée et confuse. Cette femme-ci était en colère et déterminée. Robert pensait qu'elle n'était pas assez intelligente pour découvrir ses mensonges. Il pensait qu'elle n'était qu'une épouse ennuyeuse qui ne soupçonnerait jamais son mari parfait de la tromper. Il était sur le point de découvrir à quel point il avait tort. Sarah a ouvert son ordinateur portable et a commencé ses recherches. Si elle voulait détruire la vie de Robert comme il avait détruit la sienne, elle avait besoin de tout savoir sur sa petite amie, son travail, ses finances et ses projets. Elle devait avoir 3 longueurs d'avance sur lui à tout moment. Au moment où Robert est venu se coucher 1 heure plus tard, Sarah faisait semblant de dormir. Il s'est glissé à côté d'elle et a murmuré qu'il l'aimait, comme il le faisait tous les soirs. Mais Sarah en avait fini d'être la femme qui murmurait en retour qu'elle l'aimait aussi. Elle était en train de devenir quelqu'un de complètement différent. Quelqu'un qui allait faire regretter à Robert le jour où il avait décidé de la trahir. Quelqu'un qui allait gagner. Sarah n'avait jamais pensé qu'elle aurait besoin d'un avocat spécialiste du divorce, mais la voilà, assise dans la salle d'attente de Peterson et Associés à 8 heures du matin, serrant un dossier plein de preuves contre son mari. Elle avait choisi ce cabinet d'avocats avec soin. Margaret Peterson était réputée pour être dure, minutieuse et chère, exactement ce dont Sarah avait besoin. Elle avait également traité plusieurs affaires de divorce très médiatisées où les épouses avaient eu le dessus, malgré les tentatives de leur mari de cacher des biens. Madame Williams, une femme grande aux cheveux argentés et aux yeux perçants, est sortie d'un bureau. « Je suis Margaret Peterson. Entrez, s'il vous plaît. » Le bureau de Margaret était impressionnant. Des livres de droit du sol au plafond, des diplômes couvrant un mur, et une vue sur la ville qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de Sarah. Mais ce qui a le plus impressionné Sarah, c'est la façon dont Margaret la regardait. Comme si elle voyait une personne, pas juste une autre affaire de mari infidèle. « Dites-moi ce qui se passe, » dit Margaret en s'installant derrière son bureau. Sarah a commencé avec le bracelet et a raconté toute l'histoire, le restaurant, les relevés bancaires, les messages textes, les rendez-vous au café. Margaret a écouté sans l'interrompre, prenant occasionnellement des notes. « Vous avez été minutieuse, » a dit Margaret quand Sarah a fini. « La plupart des gens viennent ici avec juste leurs sentiments blessés et aucune preuve. Vous avez déjà constitué un dossier solide. »« Je suis comptable, » a dit Sarah. « Je crois en la documentation. »« Bien. Maintenant, parlons de ce que vous voulez obtenir de ce divorce. » Sarah avait réfléchi à cette question pendant des semaines. « Je veux la maison. Je veux la moitié de tout ce que nous avons construit ensemble. Et je veux qu'ils comprennent que les actions ont des conséquences. » Margaret a souri, la première fois que son expression a changé. « Je vous apprécie déjà. Maintenant, voici ce que nous allons faire. » Au cours de l'heure suivante, Margaret a expliqué les droits de Sarah en vertu de la loi de l'État. Parce qu'ils avaient été mariés pendant 8 ans et avaient accumulé leurs biens ensemble, Sarah avait droit à la moitié de tout. La maison, les économies, le compte de retraite de Robert, et même une partie de son entreprise s'il en créait une. « Mais voici le truc, » a dit Margaret. « Votre mari dépense les biens matrimoniaux pour sa petite amie. Chaque dîner, chaque chambre d'hôtel, chaque bijou qu'il lui a acheté, c'est de l'argent qui vous appartient à tous les deux. Nous pouvons demander à ce que cela soit remboursé. » Sarah ressentit une étincelle de satisfaction. « De combien parlons-nous? » D'après ce que vous m'avez montré, probablement entre 15 000 et 20 000 $ au cours des 6 derniers mois. Le tribunal n'aime pas qu'un conjoint utilise l'argent commun pour financer une liaison. Margaret a également recommandé un détective privé. Vous avez fait un excellent travail en documentant son comportement, mais nous avons besoin de preuves professionnelles si cela va au procès. Photos, vidéos, témoignages, tout le nécessaire. Sarah a quitté le cabinet d'avocats en se sentant pleine de pouvoir pour la première fois depuis des semaines. Elle n'était plus seulement une victime.
Elle était une femme avec un plan et le soutien juridique pour le faire fonctionner. Son prochain arrêt était de l'autre côté de la ville pour rencontrer le détective privé que Margaret avait recommandé. James Crawford était un ancien détective de police spécialisé dans les affaires conjugales. Son bureau était plus petit que celui de Margaret, mais rempli d'équipements de haute technologie qui ressemblaient à quelque chose d'un film d'espionnage. « J'ai lu votre dossier », dit James après qu'il se soit serré la main. « Votre avocate a envoyé les informations de base. Vous avez déjà fait la plupart de mon travail. Je veux m'assurer que nous avons tout ce dont nous avons besoin, a dit Sarah. Je ne veux pas qu'il puisse nier quoi que ce soit. C'est juste. Je mettrai votre mari sous surveillance à partir de demain. Nous documenterons tous ses déplacements, toutes les personnes qu'il rencontre et combien il dépense. Nous ferons également une vérification des antécédents de la petite amie, pour savoir si elle a des secrets qui pourraient être utiles. James a expliqué que la plupart des cas de conjoints infidèles étaient simples, mais que le cas de Robert présentait des aspects intéressants. Il dit à la petite amie qu'il est séparé mais qu'il vit toujours avec vous pour des raisons financières. Il vous dit qu'il travaille tard. Il mène deux vies complètement différentes. Est-ce inhabituel? Plus courant que vous ne le pensez, mais cela montre un niveau de planification et de tromperie que les tribunaux n'apprécient pas. Ce n'est pas un type qui a fait une seule erreur, c'est quelqu'un qui ment systématiquement à plusieurs personnes depuis des mois. Sarah a signé le contrat de James et lui a fait un chèque de son compte personnel, celui auquel Robert n'avait pas accès. C'était cher, mais Sarah considérait cela comme un investissement dans son avenir. Cet après-midi-là, Sarah est retournée au travail et a essayé de se concentrer sur les problèmes financiers de ses clients plutôt que sur les siens. Mais son esprit ne cessait de revenir à la conversation avec Margaret Peterson. L'avocate lui avait posé une question qui lui était restée en tête. « À quoi voulez-vous que votre vie ressemble une fois que tout cela sera terminé ?» Sarah a réalisé qu'elle avait été tellement concentrée sur la documentation de la trahison de Robert qu'elle n'avait pas beaucoup pensé à la suite. À quoi voulait-elle que sa vie ressemble? Elle voulait garder la maison, c'était le premier endroit qui lui avait vraiment semblé être son foyer. Elle voulait la sécurité financière pour pouvoir faire ses propres choix au lieu de dépendre de quelqu'un d'autre. Mais surtout, elle voulait se sentir à nouveau elle-même. Pendant des mois, elle s'était sentie confuse et blessée. Elle voulait se sentir forte, confiante et maîtresse de sa propre vie. Ce soir-là, Robert est rentré à la maison avec des fleurs, une douzaine de roses rouges qui coûtaient probablement $60. « Quelle est l'occasion ?» demanda Sarah en les acceptant avec un sourire. « Aucune occasion. J'aime juste ma femme, et je voulais qu'elle le sache. » Sarah a mis les fleurs dans l'eau et l'a remercié d'un baiser. Mais à l'intérieur, elle pensait aux $15 000 que Robert avait dépensés pour Jess au cours des 6 derniers mois. $60 et des fleurs après des mois de mensonges lui semblaient une insulte. « Je t'aime aussi », a dit Sarah, parce que c'est ce que l'ancienne Sarah aurait dit. La nouvelle Sarah apprenait à jouer un rôle. Pendant le dîner, Robert semblait plus attentif qu'il ne l'avait été depuis des mois. Il lui a posé des questions sur sa journée, a complimenté sa cuisine et a même suggéré qu'il planifie une escapade de week-end. « Où aimerais-tu aller ?» demanda Sarah. « Peut-être à ce bed and breakfast dans les montagnes dont nous avons parlé. Nous pourrions passer du temps ensemble, juste tous les deux. » Sarah se demanda si Robert se sentait coupable ou si Jess le pressait de prendre une décision concernant son mariage. Quoi qu'il en soit, son attention soudaine semblait trop peu, trop tard. « Ça a l'air merveilleux », a dit Sarah. « Laisse-moi vérifier mon calendrier et voir quand je peux prendre congé du travail. » Mais Sarah n'avait aucune intention de partir avec Robert. Au moment où il serait prêt à réserver un week-end romantique, il recevrait plutôt des papiers de divorce. Cette nuit-là, alors que Robert dormait à côté d'elle, Sarah est restée éveillée à penser à sa conversation avec Margaret Peterson. L'avocate l'avait prévenu que les prochaines semaines seraient difficiles. Robert deviendrait probablement suspicieux si Sarah changeait trop de comportement. Il pourrait se mettre en colère quand il réaliserait qu'elle l'enquête. Il pourrait même essayer de retourner leurs amis et leur famille contre elle. Mais Sarah était prête à tout cela. Elle avait passé 8 ans à être l'épouse parfaite, à soutenir les rêves de Robert et à mettre ses besoins en premier. Il était maintenant temps de se mettre en premier pour une fois. Elle avait maintenant une équipe de professionnels pour l'aider, une avocate qui protégerait ses droits et un détective privé qui documenterait chaque mensonge de Robert. Elle avait des preuves qui tiendraient devant un tribunal et un plan qui lui donnerait le nouveau départ qu'elle méritait. Plus important encore, elle possédait quelque chose que Robert ignorait. La patience d'attendre le moment exact pour frapper.
Robert se croyait si malin en gérant deux relations à la fois. Il n'avait aucune idée que sa femme, ennuyeuse et confiante, était sur le point de lui montrer ce qu'était la véritable intelligence. Sarah a souri dans le noir et s'est finalement endormie, plus paisible qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Sarah observait Jessica Martinez depuis 2 semaines, apprenant ses routines et ses habitudes comme si elle étudiait pour l'examen le plus important de sa vie. Elle savait que Jess prenait son café le matin à 7h30. Elle savait que Jess travaillait chez Sunset Realty au centre-ville et prenait sa pause déjeuner à 12h15. Elle savait que Jess allait au cours de yoga tous les lundis et mercredis soirs dans un studio à 3 pâtés de maison de son appartement. Ce que Sarah ne savait pas, c'est si Jess était une victime comme elle ou une participante consentante à la tromperie de Robert. Cette question était sur le point d'être répondue. Sarah avait découvert quelque chose d'intéressant au cours de ses recherches. Jess n'était pas divorcée comme elle l'avait dit à Robert. Elle était mariée à un homme nommé Tony Martinez, qui travaillait comme superviseur de chantier et semblait n'avoir aucune idée que sa femme avait une liaison. Le détective privé James l'avait confirmé. Tony Martinez partait au travail tous les matins à 6 heures et ne rentrait pas avant 19 heures. Il travaillait dur, payait les factures et faisait entièrement confiance à sa femme. Tout comme Sarah avait fait confiance à Robert. Sarah a pris une décision qui l'a surprise elle-même. Elle allait parler directement à Jess. Un jeudi après-midi, Sarah a quitté le travail plus tôt et s'est rendue à Sunset Realty. Elle avait appelé à l'avance et pris rendez-vous pour visiter des maisons, en utilisant un faux nom et en prétendant qu'elle déménageait en ville pour le travail. L'agence immobilière était moderne et animée, avec des agents à des bureaux dans un plan d'étage ouvert. Sarah a été accueillie par une réceptionniste qui l'a dirigée vers une petite salle de conférence pour attendre. Madame Johnson. Une femme est apparue à la porte et le souffle de Sarah s'est coupé. C'était bien Jess. Les mêmes cheveux roux, le même sourire éclatant, la même confiance qui avait attiré Robert. De près, Jess était plus jolie que Sarah ne l'avait imaginé. Elle était plus jeune aussi, probablement dans la fin de la vingtaine, avec le genre d'énergie qui rendait tout le monde autour d'elle plus vivant. Sarah pouvait comprendre pourquoi Robert était attiré par elle. « Oui, c'est moi », dit Sarah en serrant la main de Jess. « Merci de me recevoir. »« Bien sûr. J'adore aider les gens à trouver leur maison parfaite. Dites-moi ce que vous cherchez. » Pendant les 30 minutes suivantes, Sarah a joué le rôle d'une chercheuse de maison tout en étudiant la femme qui couchait avec son mari. Jess était enthousiaste et connaissait bien le marché local. Elle portait également une alliance, un simple anneau en or qui semblait être là depuis des années. « Êtes-vous marié ?» demanda Sarah nonchalamment alors qu'elle regardait les annonces sur l'ordinateur de Jess. « Je le suis », dit Jess, son sourire vacillant légèrement. Bien que les choses aient été compliquées ces derniers temps. Je suis désolé d'entendre ça. Le mariage peut être un défi. Jess regarda Sarah avec une intensité soudaine. Puis-je vous demander quelque chose? Vous semblez être quelqu'un qui a sa vie en main. Comment savez-vous quand il est temps de faire un grand changement? Sarah ressentit une pointe de sympathie pour cette femme qui n'avait aucune idée qu'on lui mentait. À quel genre de changement pensez-vous? Je suis malheureuse dans mon mariage depuis un certain temps. Mon mari est un homme bien, mais nous nous sommes éloignés. Et récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui me fait me sentir à nouveau vivante. Mais il est marié aussi et tout est si compliqué. Le cœur de Sarah battait la chamade, mais elle garda sa voix stable. Cela semble en effet compliqué. Avez-vous parlé à votre mari de ce que vous ressentez? Pas vraiment. Tony travaille si dur et il a été si stressé ces derniers temps. Je ne veux pas ajouter à ses problèmes. Jess baissa les yeux sur ses mains. L'homme que je vois dit qu'il est séparé de sa femme. Il attend juste le bon moment pour demander le divorce. Mais parfois, je me demande si je suis naïve. Sarah ressentit une vague de colère envers Robert, pas envers Jess. Cette femme était clairement en proie à la culpabilité et à la confusion, croyant au mensonge que Robert avait soigneusement construit pour maintenir les deux relations. Faites confiance à votre instinct, dit Sarah prudemment. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Jess leva brusquement les yeux. Que voulez-vous dire? Sarah prit une décision en une fraction de seconde. Je veux dire que les hommes mariés qui ont des liaisons disent souvent à l'autre femme exactement ce qu'elle veut entendre. Ils disent qu'ils sont séparés alors qu'ils ne le sont pas. Ils promettent de quitter leur femme, mais ne le font jamais. Ils font en sorte que l'autre femme se sente spéciale, tout en gardant leur vie de famille confortable intacte.
Jess fixa Sarah un long moment. On dirait que vous parlez d'expérience. C'est le cas, dit Sarah doucement. Pas en tant qu'autre femme, mais en tant qu'épouse qui ne savait pas que son mari mentait à tout le monde. Le visage de Jess a perdu toute couleur. Qui êtes-vous? Je m'appelle Sarah Williams. Mon mari est Robert Williams. Je crois que vous le connaissez. Jess s'est levée si vite que sa chaise a roulé en arrière. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je n'en avais aucune idée. Il m'a dit que vous étiez séparés. Il a dit que vous attendiez juste que les papiers soient finalisés. Nous ne sommes pas séparés, a dit calmement Sarah. Nous vivons ensemble. Nous dormons dans le même lit tous les soirs. Il me dit qu'il m'aime tous les matins quand il part au travail. Jess s'est rassise lourdement, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Je n'aurais jamais. Je ne suis pas ce genre de personne. Je ne coucherai jamais sciemment avec un homme marié. Sarah la croûte. Le choc et l'horreur de Jess semblaient authentiques. Je sais que vous ne le feriez pas. Robert est un très bon menteur. Il nous a menti à toutes les deux. Depuis combien de temps le sais-tu? Environ 6 semaines. Je vous ai vus ensemble au restaurant Romano. Tu portais le bracelet en diamant de ma grand-mère. Jess se toucha la gorge par réflexe. Il m'a donné ce bracelet. Il a dit que c'était celui de sa grand-mère. C'était le mien. Il l'a pris dans ma boîte à bijoux sans demander. Jess a mis sa tête dans ses mains. Je me sens si stupide. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. Les hommes qui sont vraiment séparés ne se cachent pas. Ils ne refusent pas de vous laisser les appeler à la maison. Ils ne vous donnent pas l'impression de faire quelque chose de mal. Sarah ressentit une vague inattendue de compassion pour cette femme. Vous n'êtes pas stupide. Vous avez fait confiance à quelqu'un que vous aimiez. Ce n'est pas un défaut de caractère. Qu'allez-vous faire? Demanda Jess en relevant les yeux rougis. Et divorce. La question, qu'allez-vous faire? Jess resta silencieuse un long moment. Je dois rompre avec Robert. Et je dois dire la vérité à mon mari. Tony mérite de savoir. Êtes-vous sûr de vouloir le dire à Tony? Cela pourrait nuire à votre mariage. Mon mariage est déjà blessé. J'ai menti à mon mari pendant des mois. Je me suis faufilé. J'ai dépensé de l'argent pour de nouveaux vêtements et des bijoux pour impressionner un autre homme. Tony a fait des heures supplémentaires pour payer les choses que j'ai achetées pour être belle pour Robert. De nouvelles larmes ont commencé à couler. Oh mon Dieu, que ai-je fait? Sarah a serré la main de Jess. Vous avez fait une erreur basée sur les mensonges que quelqu'un d'autre vous a racontés. Cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Comment pouvez-vous être si calme à ce sujet? N'êtes-vous pas en colère contre moi? Sarah s'était posé la même question. Je suis en colère contre Robert. Tu ne savais pas qu'il mentait. Tu n'as pas cherché à me faire du mal ou à briser mon mariage. Tu es autant victime de ces mensonges que moi. Jess s'est essuyé les yeux avec un mouchoir. Quel est ton plan? Vas-tu le confronter? Pas encore. Je constitue d'abord un dossier. Mon avocate dit que j'ai besoin de preuves solides si je veux obtenir ce que je mérite dans le divorce. Puis-je aider? Sarah ne s'attendait pas à cette offre. Que veux-tu dire? Je veux dire que j'ai des messages de Robert. Des photos qu'il m'a envoyées. Des registres de tous les endroits où il m'a emmené et de l'argent qu'il a dépensé. Si vous avez besoin de preuves de l'adultère, j'en ai plein. C'était une évolution intéressante. Sarah avait prévu de s'appuyer sur la surveillance du détective privé, mais avoir la coopération de Jess rendrait tout beaucoup plus facile. Pourquoi m'aiderais-tu? Demanda Sarah. Parce que Robert s'est joué de nous deux. Il m'a fait croire que j'étais spécial, que ce que nous avions était réel. Il m'a fait croire qu'il quittait sa femme pour moi. Pendant ce temps, il te disait qu'il travaillait tard et que tout allait bien. Il a vécu 2 mensonges complètement différents. Jess s'est levée et a fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Et parce que j'ai été à ta place. Pas avec l'infidélité, mais avec le fait d'être menti et manipulé. Mon premier mariage s'est terminé parce que mon ex-mari me volait de l'argent pour payer des dettes de jeu. J'ai juré que je ne laisserais plus jamais un autre homme me faire sentir aussi impuissante. Mais tu as dit que Tony était un homme bien. Il l'est. C'est ce qui rend la situation bien pire. J'ai un mari qui m'aime et qui travaille dur pour notre famille, et j'ai tout gâché pour un homme qui m'a menti depuis le premier jour. Jess s'est retournée vers Sarah. Peut-être que si nous travaillons ensemble, nous pourrons nous assurer que Robert assume les conséquences de ce qu'il a fait à nous deux. Sarah a étudié le visage de Jess. L'autre femme semblait sincère, mais Sarah avait appris à ne pas se fier aux apparences. Qu'est-ce que vous suggérez exactement? Je suggère que nous donnions à Robert exactement ce qu'il mérite. Il veut jouer avec le cœur des gens,
Montrons-lui ce que ça fait de tout perdre. Sarah sentit un sourire se dessiner au coin de sa bouche. Elle était venue ici pour en apprendre sur son ennemi et avait plutôt trouvé une alliée potentielle. Que aviez-vous en tête? Robert est censé m'emmener à la fête annuelle de son entreprise le mois prochain. Il m'a dit que ce serait le moment idéal pour rendre notre relation publique, puisque d'ici là, il t'aurait parlé du divorce. Les yeux de Jess brillaient de colère maintenant. Et si nous nous présentions toutes les deux à cette fête? L'esprit de Sarah a commencé à s'emballer. La fête de l'entreprise de Robert était un grand événement, tous les cadres y seraient, ainsi que des clients importants et le patron de Robert. Si sa liaison était exposée lors de cet événement, cela ne nuirait pas seulement à son mariage. Cela pourrait aussi nuire à sa carrière. C'est vraiment brillant, a dit Sarah lentement. Mais est-ce que ça ne te ferait pas du mal aussi? Les gens sauront que vous étiez impliqué avec un homme marié. Je ferai face aux conséquences. J'ai déjà perdu mon amour-propre. Au moins, de cette façon, je peux essayer d'obtenir un peu de justice. Sarah regarda cette femme, la maîtresse de Robert, qui aurait dû être son ennemie, et vit quelque chose d'inattendu. Elle a vu quelqu'un d'aussi blessé et trahi qu'elle. Quelqu'un qui voulait que Robert paie pour ses mensonges autant que Sarah. D'accord, a dit Sarah. Faisons-le. Mais nous devons planifier cela avec soin. Nous n'aurons qu'une seule chance pour que cela fonctionne. Jess a souri pour la première fois depuis qu'elle a appris la vérité. Je pense que Robert est sur le point de découvrir que les deux femmes à qui il a menti sont bien plus intelligentes qu'il ne le pense. Sarah s'est levée et a serré la main de Jess. Je pense que tu as raison. Et je pense qu'il va regretter le jour où il a décidé de jouer avec nous. En quittant l'agence immobilière, Sarah a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des semaines. De l'excitation. Elle avait commencé cette journée en prévoyant d'étudier son ennemi. Au lieu de cela, elle avait trouvé une partenaire dans sa quête de justice. Robert se croyait si malin en gérant deux relations à la fois. Il n'avait aucune idée que les deux femmes à qui il avait menti étaient sur le point de s'allier contre lui. Et quand elles en auraient fini avec lui, il comprendrait que certains jeux ont des conséquences qu'il n'avait jamais prévues. Sarah n'aurait jamais pensé être assise dans un café à planifier sa vengeance avec la maîtresse de son mari. Mais la vie était devenue plus étrange qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle et Jess se rencontraient 2 fois par semaine depuis 10 jours, planifiant soigneusement leur stratégie pour la fête de l'entreprise de Robert. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il t'ait dit que sa grand-mère lui avait donné ce bracelet, dit Jess en remuant son café. Je pense à tous les mensonges qu'il m'a racontés. Le bracelet n'était que le début, a répondu Sarah. Hier, j'ai découvert qu'il avait pris de l'argent de notre compte d'épargne pour payer un week-end à Miami qu'il prétendait être pour le travail. Miami? Les yeux de Jess s'écarquillèrent. Il m'a invité à Miami le mois prochain. Il a dit que c'était une conférence d'affaires et qu'il voulait que je l'accompagne. Sarah sentit sa colère monter à nouveau. Même maintenant, des semaines après avoir découvert l'affaire, les mensonges de Robert avaient encore le pouvoir de la choquer. Il est incroyable. Il allait nous emmener toutes les deux dans la même ville et jongler d'une manière ou d'une autre avec 2 relations. Ou peut-être qu'il prévoyait de rompre avec l'une de nous avant le voyage, a dit Jess pensivement. La question est laquelle? C'était une question qui avait tourmenté Sarah. D'après les messages de Robert, il semblait sincèrement attaché à Jess. Mais il semblait aussi à l'aise avec sa vie à la maison. Peut-être avait-il prévu de maintenir les 2 relations indéfiniment. Ça n'a plus d'importance maintenant, a dit Sarah. Au moment où ce voyage à Miami était censé avoir lieu, Robert aura des problèmes bien plus importants à régler. Elles avaient passé des heures à perfectionner leur plan pour la fête de l'entreprise. Sarah y assisterait en tant qu'épouse de Robert, ce qu'elle avait tout à fait le droit de faire. Jay se présenterait comme sa petite amie, croyant également avoir tout à fait le droit d'être là. La confrontation aurait lieu devant le patron de Robert, ses collègues et plusieurs clients importants. Mais Sarah avait réalisé qu'elles avaient besoin de plus qu'une simple confrontation publique. Elle devait s'assurer que Robert ferait face à de réelles conséquences pour ses actions. J'ai pensé à votre mari, dit Sarah avec précaution. Tony. L'expression de Jess devint douloureuse. Je sais que je dois lui dire. Je ne sais juste pas comment. Et si on lui disait ensemble, pas à propos de la liaison, ça devrait venir de toi, mais à propos des mensonges de Robert. À propos de la façon dont Robert nous a trompés toutes les deux. Je ne suis pas sûr de comprendre. Sarah S.E. pencha, innovante. Pensée Y. Tony va être blessé et en colère quand il découvrira l'affaire. Il pourrait vouloir confronter Robert lui-même.
Et si on lui donnait la chance de faire partie de notre plan? Jess semblait sceptique. Tony n'est pas vraiment du genre à se venger. Il est plus susceptible de me demander de faire mes valises et de partir. Peut-être. Ou peut-être qu'il voudra s'assurer que l'homme qui a contribué à détruire son mariage en subisse les conséquences. Nous ne le saurons pas tant que nous n'aurons pas demandé. Ce soir-là, Jess a appelé Sarah pour lui donner des nouvelles. J'ai tout dit à Tony, a-t-elle dit, la voix tremblante. À propos de Robert, de la liaison, des mensonges. Comment l'a-t-il pris? Mieux que ce que je pensais, en fait. Il était blessé, évidemment, et en colère. Mais surtout, il semblait soulagé. Solich? Il a dit qu'il savait que quelque chose n'allait pas. J'ai été distante pendant des mois, rentrant tard, dépensant de l'argent que nous n'avions pas. Il pensait que je faisais une sorte de dépression nerveuse. Découvrir qu'il s'agissait d'une liaison avait en fait plus de sens pour lui que les alternatives qu'il avait imaginées. Sarah était surprise. Elle s'était attendue à ce que Tony soit furieux et exige que Jess déménage immédiatement. Il veut vous rencontrer, a poursuivi Jess. Il a dit que tout homme qui mentirait à deux femmes en même temps et les utiliserait toutes les deux mérite tout ce qui lui arrive. Il veut t'aider avec notre plan. Il veut d'abord entendre le plan. Mais Sarah, je pense qu'il est plus en colère contre Robert que contre moi. Il ne cesse de dire que Robert est celui qui était marié et aurait dû savoir mieux. C'est Robert qui m'a poursuivi avec des mensonges. 2 jours plus tard, Sarah se retrouva dans un autre café, cette fois pour rencontrer Tony Martinez. Il était exactement ce qu'elle avait attendu de la description de Jess. Un homme solide et travailleur avec des mains calleuses et des yeux honnêtes. Il avait l'air fatigué, comme quelqu'un qui portait un lourd fardeau. « Je veux vous remercier pour la façon dont vous avez géré cela avec ma femme », a dit Tony après qu'ils aient commandé leur boisson. Jess m'a dit que vous auriez pu être cruel avec elle, mais au lieu de cela, vous l'avez aidée à voir la vérité. Elle ne savait pas que Robert lui mentait, a dit Sarah. Nous avons toutes les deux été victimes de sa tromperie. Tony a hoché la tête. C'est exactement comme ça que je le vois. Jess a fait une erreur, mais elle a été manipulée par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Est-ce que vous et Jess allez arranger les choses? Nous allons essayer. Nous avons prévu des séances de conseil. Mais d'abord, je veux m'assurer que l'homme qui a failli détruire mon mariage comprenne que les actions ont des conséquences. Sarah Surrey. J'espérais que vous diriez ça. Elle a expliqué le plan pour la fête de l'entreprise de Robert. Tony a écouté attentivement, posant des questions sur le timing et la logistique. Quand elle a fini, il est resté silencieux un moment. C'est un bon début, dit-il finalement. Mais je pense qu'on peut faire mieux. Que veux-tu dire? Je veux dire, embarrasser Robert à une fête, c'est une chose. Mais si on pouvait aussi lui faire perdre son travail, le pouls de Sarah s'accéléra. Comment? Jess m'a dit que Robert a dépensé l'argent de l'entreprise pour votre liaison, des dîners chics, des chambres d'hôtel, ce voyage à Miami. Si nous pouvions prouver qu'il a utilisé son compte de dépenses pour des divertissements personnels, son entreprise le renverrait pour détournement de fonds, a terminé Sarah. Exactement. Et un homme sans emploi et sans femme aura beaucoup plus de mal à repartir à zéro qu'un homme qui divorce simplement. Sarah a réfléchi à cela. Elle s'était concentrée sur la fin de son mariage et l'obtention de sa juste part de leurs biens. Mais Tony voyait plus grand. Il voulait s'assurer que Robert perdrait tout. Son mariage, son travail, sa réputation, son avenir. Pensez-vous que c'est trop dur? Demanda Sarah. L'expression de Tony se durcit. Cet homme a passé des mois à vous mentir à toutes les deux. Il a volé les bijoux de votre grand-mère pour les donner à une autre femme. Il a utilisé vos économies communes pour financer une liaison. Il a fait croire à ma femme qu'elle était amoureuse de quelqu'un qui n'existait pas. Il se pencha en avant. Non, je ne pense pas que ce soit trop dur. Je pense que c'est justice. Sarah a pris sa décision. De quoi avez-vous besoin de ma part? Au cours de l'heure suivante, Tony a exposé son plan. C'était plus complexe que ce que Sarah et Jess avaient prévu, mais c'était aussi plus complet. Une fois qu'ils auraient terminé, Robert ne serait pas seulement divorcé et embarrassé. Il serait au chômage, faisant éventuellement face à des accusations criminelles, et complètement seul. Il y a encore une chose, a dit Tony alors qu'il se préparait à partir. Je pense que nous devrions inviter les parents de Robert à la fête de l'entreprise. Les yeux de Sarah se sont écarquillés. Les parents de Robert vivaient à 2 heures de route et venaient rarement aux événements de l'entreprise. Mais ils adoraient leur fils et croyaient qu'il était le mari parfait.
Ils devraient savoir quel genre d'homme est vraiment leur fils, a poursuivi Tony. Et Robert devrait leur faire face après que ces mensonges aient été révélés. Sarah pensa à la mère de Robert, qu'il avait toujours traitée comme une fille. Elle a pensé à son père, qui avait enseigné à Robert l'honneur et l'intégrité. Ils seraient dévastés d'apprendre la vérité sur leur fils. Mais ils méritent de savoir. Et Robert mérite de leur faire face. Tu as raison, dit Sarah. Il devrait être là. Alors que Sarah rentrait chez elle ce soir-là, elle réfléchit à combien sa vie avait changé en seulement 2 mois. Elle était passée d'une épouse confiante à une femme planifiant un complot de vengeance élaboré avec la maîtresse de son mari et le mari de sa maîtresse. Mais pour la première fois depuis qu'elle avait découvert l'infidélité de Robert, Sarah se sentait maîtresse de la situation. Elle avait maintenant des alliés, des gens qui comprenaient sa douleur et partageaient son désir de justice. Ensemble, ils allaient s'assurer que Robert paierait pour chaque mensonge qu'il avait raconté et chaque cœur qu'il avait brisé. Robert se croyait si malin, jonglant avec 2 relations et gardant tout le monde dans l'ignorance de sa vraie nature. Il n'avait aucune idée que les 3 personnes qu'il avait trahies travaillaient maintenant ensemble contre lui. Dans 3 semaines, à la fête annuelle de son entreprise, Robert allait découvrir que certains mensonges sont trop gros pour être cachés, et certaines conséquences sont trop graves pour y échapper. Le matin de la fête de l'entreprise de Robert, Sarah s'est réveillée étrangement calme. Après des semaines de planification et de préparation, aujourd'hui était enfin le jour où Robert ferait face aux conséquences de ses mensonges. Elle avait à peine dormi, mais elle se sentait plus alerte et concentrée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Robert était déjà sous la douche, fredonnant joyeusement pour lui-même. Il n'avait aucune idée que ce serait le dernier matin qu'il se réveillerait dans leur lit, le dernier matin qu'il prétendrait être un mari aimant tout en planifiant secrètement de voir sa maîtresse plus tard. Grande journée aujourd'hui, a dit Robert en sortant de la salle de bain, s'essuyant les cheveux avec une serviette. J'ai vraiment hâte à la fête de ce soir. Ça va être spécial. Sarah pariait que oui. Êtes-vous enthousiaste pour quelque chose en particulier? Juste, je ne sais pas. J'ai le sentiment que cette fête va tout changer. Si seulement il savait à quel point il avait raison. Sarah avait pris un jour de congé, prétextant avoir besoin de temps pour se préparer à la fête. En réalité, elle avait besoin de temps pour les derniers préparatifs. À 10 heures, elle a rencontré Margaret Peterson, son avocate, pour revoir les papiers du divorce une dernière fois. Tout est prêt, a dit Margaret en faisant glisser les papiers sur son bureau. Dès que les événements de ce soir se dérouleront, nous pourrons déposer ces documents dès lundi matin. Avec les preuves que nous avons recueillies et ce qui se passera ce soir, Robert n'aura pas beaucoup de marge de négociation. Et pour les questions financières, c'est la partie merveilleuse. En utilisant les biens matrimoniaux pour financer sa liaison, Robert a en fait renforcé notre dossier. Nous pouvons demander plus de la moitié de tout en compensation de son utilisation abusive des fonds communs. Sarah a signé les papiers d'une main ferme. Après ce soir, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Son prochain arrêt était pour rencontrer Jess et Tony pour une dernière session de stratégie. Ils se sont réunis sur le chantier de construction de Tony, où ils pouvaient parler en privé sans craindre d'être entendus. J'ai eu la confirmation des parents de Robert, a rapporté Jess. J'ai appelé sa mère hier et je lui ai dit que j'étais une amie de son entreprise. J'ai dit que nous organisions une cérémonie de reconnaissance surprise pour Robert à la fête de ce soir et je pensais que sa famille devrait être là. Elle était si excitée. Sarah ressentit une pointe de culpabilité d'avoir trompé la mère de Robert, mais cela passa rapidement. Madame Williams méritait de savoir quel genre d'homme son fils était devenu. Et les preuves financières? Demanda Sarah à Tony. J'ai des copies de tous les rapports de dépenses que Robert a déposés pour les dîners et les hôtels qu'il a utilisés pour ses rendez-vous avec Jess. J'ai aussi des reçus de la bijouterie et la preuve qu'il a facturé le voyage à Miami sur sa carte de crédit d'entreprise. Tony a brandi un épais dossier. Cela devrait suffire à le faire renvoyer et éventuellement poursuivre en justice. Comment allez-vous transmettre cette information à son patron? Je ne le ferai pas. C'est toi qui le feras. Tony a tendu le dossier à Sarah. Tu seras à la fête en tant que sa femme. Quand tout éclatera ce soir, tu seras choqué et blessé. Et dans ton état émotionnel, tu diras à son patron que tu penses que Robert a volé l'entreprise pour payer sa liaison. C'était un bon plan. La réaction de Sarah semblerait naturelle et spontanée, pas comme quelque chose qui avait été soigneusement orchestré. À quelle heure prévoyez-vous d'arriver? Demanda Sarah à Jess. 20h30, c'est l'heure que Robert m'a donnée.
Il a dit que d'ici là, il t'aurait déjà parlé de nous et que tu serais parti. Sarah a failli rire. Robert avait prévu de parler de sa liaison à sa femme lors de la fête de son entreprise, devant tous ses collègues. L'arrogance était stupéfiante. Je m'assurais de rester près de Robert toute la soirée, a dit Sarah. De cette façon, quand tu arriveras et que tu te présenteras comme sa petite amie, le plus grand nombre de personnes en sera témoin. Ils ont revu le calendrier une dernière fois. Sarah arriverait avec Robert à 19 heures. Il se mêlerait aux invités, dînerait et participerait aux activités habituelles de la fête d'entreprise. À 20h30, Jess arriverait et s'approcherait de Robert, s'attendant à être présenté comme sa petite amie. La confrontation aurait lieu devant tout le monde. Puis Tony s'avancerait et se présenterait comme le mari de Jess. Les parents de Robert réaliseraient ce qui se passait. Et Sarah découvrirait les preuves financières et les partagerait avec le patron de Robert. À 21h, la vie de Robert telle qu'il la connaissait serait terminée. Sommes-nous sûrs de vouloir faire ça? Demanda Soda Indies. Je veux dire, ça va le détruire complètement. Sarah regarda cette femme qui était devenue une alliée inattendue. C'est lui qui a détruit nos vies en premier. Il t'a menti pendant des mois, te faisant croire que tu étais dans une vraie relation avec un homme qui était disponible. Il m'a volé et a trahi 8 ans de mariage. Il a blessé Tony en poursuivant sa femme avec des mensonges et de la manipulation. Le droit de Sarah, a ajouté Tony. Robert a fait. It ses choix. M'assumer les conséquences. Cet après-midi-là, Sarah est rentrée chez elle et a commencé à se préparer pour la fête. Elle a choisi sa tenue avec soin, une robe noire élégante mais pas trop voyante, des bijoux beaux mais pas ostentatoires. Elle voulait avoir l'air de l'épouse parfaite, ce qui rendrait la trahison de Robert encore pire. Alors qu'elle se maquillait, Robert est rentré tôt du travail. Je voulais passer un peu de temps avec ma belle épouse avant la fête, a-t-il dit en lui embrassant le cou. Tu es magnifique. Merci. Sarah a continué à appliquer son rouge à lèvres d'une main ferme. Tu as hâte à ce soir. Plus que tu ne l'imagines. Robert a desserré sa cravate et s'est assis sur leur lit. Sarah, je dois te dire quelque chose. Le cœur de Sarah a raté un battement. Est-ce que Robert allait vraiment avouer? Allait-il gâcher leur plan en lui parlant de Jess avant qu'il n'arrive à la fête? Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle en se tournant vers lui. Je veux juste que tu saches à quel point je t'aime. À quel point je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour soutenir ma carrière. Ce soir, j'ai l'impression que c'est le début de quelque chose de nouveau pour nous. Sarah a fixé son mari. Même maintenant, quelques heures avant l'effondrement de son monde, il lui mentait encore en face. Il faisait toujours semblant d'être le mari aimant, tout en prévoyant de l'humilier publiquement à la fête de son entreprise. Je t'aime aussi, a dit Sarah parce que c'est ce qu'il s'attendait à entendre. Mais à l'intérieur, elle ne ressentait qu'une froide détermination. À 18h30, ils sont partis pour la fête. Robert était de très bonne humeur, parlant avec enthousiasme de ses collègues et de ses projets récents. Il semblait vraiment heureux, comme un homme qui croyait que sa vie était parfaite. Sarah a écouté, a souri et a joué le rôle de l'épouse compréhensive une dernière fois. Dans 2 heures, Robert découvrirait que sa vie parfaite avait été construite sur des mensonges, et les mensonges finissent toujours par s'effondrer. En arrivant sur le parking de l'hôtel où se tenait la fête, Sarah a vu le camion de Tony dans un coin du parking. Jess arriverait bientôt. La voiture des parents de Robert était déjà là, Sarah l'a reconnue des visites familiales. Tout était en place. Toutes les pièces étaient sur l'échiquier. Maintenant, tout ce que Sarah avait à faire était d'attendre que le jeu commence. « Prête ?» demanda Robert en lui offrant son bras. « Je suis prête » a dit Sarah. Et elle l'était. Elle était prête à voir le château de cartes de mensonges de Robert s'effondrer. Elle était prête à le voir faire face aux conséquences de ses choix. Elle était prête à commencer sa nouvelle vie, libérée d'un homme qui n'avait jamais mérité son amour ou sa confiance. Robert a ouvert la porte de l'hôtel pour elle, et Sarah est entrée dans ce qui serait la dernière soirée de leur mariage. La salle de bal de l'hôtel était décorée de lumières blanches et d'accents dorés, créant une atmosphère élégante pour la célébration annuelle de l'entreprise de Robert. Sarah a reconnu la plupart des visages de la fête de l'année précédente. Les collègues de Robert, leurs conjoints, des clients importants et la direction. Tout le monde était sur son 31, un verre de vin à la main, célébrant une autre année de succès. Robert, Sarah, le patron de Robert, Monsieur Henderson, s'est approché d'eux avec un sourire chaleureux. « Je suis si heureux que vous ayez pu venir.
Robert, je parlais justement à l'équipe du comte Jamson de votre présentation de la semaine dernière. Un travail exceptionnel. Merci, monsieur. A répondu Robert en se redressant un peu. Sarah pouvait voir à quel point il appréciait l'approbation de son patron, à quel point il était fier de sa réputation professionnelle. Dans une heure, cette réputation serait détruite. Les parents de Robert les ont repérés de l'autre côté de la pièce et se sont précipités vers eux. Sa mère, Carole, a serré Sarah chaleureusement dans ses bras. « Sarah, ma chérie, tu es magnifique. Et Robert, si beau dans ce costume. » Carole rayonnait en regardant son fils. « Nous sommes si fiers de vous deux. Quand cette gentille jeune femme de votre entreprise a appelé pour dire que vous alliez être honoré ce soir, nous ne pouvions pas manquer ça. » Sarah ressentit une autre pointe de culpabilité, mais la repoussa. Carole apprendrait la vérité bien assez tôt. « Quelle reconnaissance ?» demanda Robert, l'air confus. « Oh, c'est censé être une surprise, » dit Carole en faisant un clin d'œil. « Nous n'allons pas la gâcher. » Robert avait l'air perplexe mais content. Il a probablement supposé que c'était une sorte de promotion ou de récompense. Sarah a presque eu pitié de lui. Presque. Ils se sont frayés un chemin à travers la foule, Robert présentant Sarah à des clients qu'elle n'avait jamais rencontrés et rattrapant le temps avec des collègues. Sarah a joué son rôle à la perfection, souriant et faisant la conversation tout en gardant un œil sur l'entrée. Il était 20h15. « Mesdames et messieurs, » annonçait le maître de cérémonie, le dîner est servi. Alors qu'il se dirigeait vers la salle à manger, Sarah a remarqué Tony debout près du bar, portant un costume qu'elle ne lui avait jamais vu auparavant. Il avait l'air nerveux mais déterminé. Leurs regards se sont brièvement croisés à travers la pièce et il lui a fait un petit signe de tête. Sarah et Robert étaient assis à une table avec d'autres cadres supérieurs et leurs conjoints. La conversation était légère et professionnelle, parlant de rapports trimestriels, de nouveaux clients, de la croissance de l'entreprise. Robert était dans son élément, charmant et confiant, racontant des histoires qui faisaient rire tout le monde. « Vous avez tellement de chance d'avoir un mari aussi divertissant », a déclaré Janet Morrison, l'épouse du collègue de Robert. « Marc est gentil, mais il ne me fait jamais rire comme Robert vous fait rire. » Sarah sourit et serra la main de Robert. Il est certainement plein de surprises. À 8h25, Sarah s'est excusée pour aller aux toilettes. Elle devait être loin de la table quand Jess arriverait pour pouvoir assister à la confrontation à distance. Elle s'est positionnée près de l'entrée où elle avait une vue dégagée sur la table de Robert. À 8h30 précise, les portes de la salle de bal se sont ouvertes et Jess est entrée. Elle était magnifique dans une robe rouge qui épousait parfaitement ses courbes. Ses cheveux étaient coiffés en ondulations lâches et elle portait les boucles d'oreilles en diamant que Robert lui avait achetées, celles qui avaient coûté $1 500 de l'argent commun de Sarah et Robert. Jess a balayé la pièce du regard jusqu'à ce qu'elle repère Robert à sa table. Sarah a regardé le visage de Jess s'illuminer d'un sourire alors qu'elle se dirigeait vers lui. Robert la vit arriver et son visage devint blanc. Il regarda frénétiquement autour de lui comme s'il cherchait une issue de secours, mais il n'y avait nulle part où aller. Ses parents étaient assis juste à côté de lui. Son patron était à 2 sièges de là. La moitié de l'entreprise regardait. « Robert !» a crié Jess en s'approchant de la table, sa voix portant à travers la pièce. « Désolé, je suis un peu en retard, chérie. Le trafic était terrible. » La conversation à la table de Robert s'est arrêtée. Tout le monde s'est tourné pour regarder cette belle femme qui venait d'appeler Robert « chérie » devant sa femme. Oh. Robert se leva en tremblant. « Jess, qu'est-ce que tu fais ici? »« Comment ça, qu'est-ce que je fais ici? Tu m'as invité. Tu te souviens? Tu as dit que ce soir, nous allions rendre notre relation publique. » Jess a regardé autour de la table avec confusion. « Tu as dit que tu allais parler de nous à Sarah, et qu'ensuite nous pourrions enfin être ensemble ouvertement. » Sarah entendait Carol Williams Hayletter. Elle entendit le verre de vin de M. Henderson heurter la table. Elle a entendu le bruissement des tissus alors que tout le monde dans les environs immédiats se tournait pour regarder. « Qui est cette femme, Robert ?» demanda Carole, la voix tremblante. Avant que Robert ne puisse répondre, Tony apparut derrière Jess. « Je peux répondre à cela » dit Tony assez fort pour que la moitié de la pièce entende. « Voici ma femme, Jessica Martinez. Elle a une liaison avec votre fils depuis 6 mois. » Le silence dans la salle de bal était assourdissant. Sarah pouvait voir les gens des autres tables commencer à se tourner et à regarder, essayant de comprendre ce qui se passait. « Votre femme. »
Carol balbutia. Juste exact, continua Tony. Ma femme, qui croyait que votre fils était séparé et en instance de divorce. Ma femme, qui n'avait aucune idée qu'elle couchait avec un homme marié parce que votre fils lui a menti sur tout. Robert a finalement retrouvé sa voix. Ce n'est pas, il y a eu un malentendu. Le seul malentendu, a dit Sarah en s'avançant pour que tout le monde puisse la voir, c'est que j'ai fait confiance à mon mari. Robert se retourna brusquement pour lui faire face, son visage maintenant complètement pâle. Sarah, je peux t'expliquer. Expliquer quoi? Comment tu as volé le bracelet de ma grand-mère pour le donner à ta petite amie? Comment tu as utilisé nos économies communes pour financer ta liaison? Comment vous aviez l'intention de m'humilier à la fête de votre entreprise? Monsieur Henderson s'est levé. Robert, que se passe-t-il ici? Je pense que je peux clarifier cela, dit Sarah en sortant le dossier que Tony lui avait donné. Robert a utilisé les fonds de l'entreprise pour payer sa liaison. Des dîners coûteux facturés sur son compte professionnel. Des chambres d'hôtel pour des escapades romantiques. Même un voyage à Miami qu'il prétendait être pour affaires mais qui était en fait prévu comme des vacances avec sa petite amie. Elle a tendu le dossier à M. Henderson qui l'a ouvert avec des mains tremblantes. En feuilletant les documents, son expression s'est assombrie. Robert, dit lentement M. Henderson, ces notes de frais, ces dépenses, vous avez détourné des fonds de l'entreprise. Non, non, ce n'est pas comme ça. Robert a regardé autour de lui désespérément, mais chaque visage le fixait avec choc, dégoût ou déception. Je peux rembourser, c'était juste. J'ai fait quelques erreurs, a dit Jess, des larmes commençant à couler sur ses joues. Tu as détruit mon mariage avec tes mensonges. Tu m'as fait croire que tu m'aimais. Je t'aime, a dit Robert désespérément. Je vous aime toutes les deux. J'essayais de trouver un moyen pour que ça marche. En mentant à tout le monde, Tony s'est rapproché de Robert. En faisant croire à ma femme qu'elle était amoureuse d'un homme célibataire, en volant votre entreprise pour payer des rendez-vous avec elle, Carol Williams pleurait maintenant, le bras de son mari autour de ses épaules. Robert, comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu blesser autant de gens? Robert a regardé la pièce une dernière fois. Chaque visage qu'il voyait reflétait les mêmes émotions, choc, déception, dégoût. Ses collègues, ses clients, son patron, ses parents, sa femme, sa maîtresse, le mari de sa maîtresse, tous ceux à qui il avait menti le fixaient. J.I. Robert a commencé à parler puis s'est arrêté. Il n'y avait rien qu'il puisse dire. Aucune explication qui pourrait améliorer la situation. Aucun mensonge qui le sortirait de cette situation. Sécurité, a appelé M. Henderson. Veuillez escorter M. Williams hors du bâtiment. Il n'est plus employé par cette entreprise. Alors que deux gardes de sécurité s'approchaient, Robert a fait une dernière tentative désespérée pour sauver quelque chose de l'épave de sa vie. « Sarah, s'il te plaît, a-t-il dit en tendant la main vers elle. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie. Je vais rompre avec Jess. Je rembourserai l'entreprise. Nous pouvons recommencer à zéro. » Sarah a regardé l'homme avec qui elle avait été mariée pendant 8 ans. L'homme qu'elle avait aimé, en qui elle avait eu confiance et qu'elle avait soutenu. L'homme qui avait trahi tout ce qu'ils avaient construit ensemble. « Non, Robert, dit-elle calmement. On ne peut pas. Demain matin, vous recevrez les papiers du divorce. Ce soir, tu peux trouver où tu vas dormir car tu n'es plus le bienvenu dans notre maison. » Alors que la sécurité escortait Robert hors de la salle de bal, Sarah entendit des chuchotements commencer dans toute la pièce. L'histoire de ce qui venait de se passer serait racontée et redite. La réputation de Robert a été détruite non seulement dans son entreprise, mais dans tout leur secteur d'activité. Sarah a regardé autour d'elle et a vu Jess pleurer dans les bras de Tony. Elle a vu les parents de Robert se consoler mutuellement. Elle a vu M. Henderson déjà au téléphone, appelant probablement les avocats de l'entreprise. Le plan avait parfaitement fonctionné. Robert avait perdu son travail, sa femme, sa petite amie, sa réputation et le respect de sa famille, tout cela en l'espace de 10 minutes. Il ferait face à des accusations criminelles pour détournement de fonds. Il passerait par un divorce où il n'aurait aucun levier. Ces mensonges l'avaient finalement rattrapé. Pour la première fois depuis des mois, Sarah se sentit libre. 3 jours après la fête de l'entreprise, Sarah était assise dans sa cuisine à boire du café quand la sonnette a retenti. À travers le Judas, elle a vu Robert debout sur leur porche, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre, ses vêtements froissés et ses yeux rougis.
Sarah s'attendait à cette visite. Elle a ouvert la porte mais ne l'a pas invité à entrer. « Sarah, s'il te plaît, » a dit Robert immédiatement. « Nous devons parler. Je sais que tu es en colère, mais nous pouvons surmonter ça. » « Il n'y a rien à surmonter, Robert. Mon avocat contactera le vôtre. » « Vous avez demandé le divorce ?» Robert avait l'air vraiment choqué, comme s'il avait cru pouvoir se sortir de cette situation en parlant. « Hier matin, avec une ordonnance restrictive qui dit que tu ne peux pas t'approcher à moins de 15 mètres de moi ou de cette maison. Tu la violes en ce moment même. Une ordonnance restrictive? Sarah, je ne te ferai jamais de mal. Tu le sais. Je pensais savoir beaucoup de choses sur toi qui se sont avérées fausses. » Sarah recula de la porte. « Tu as 10 minutes pour quitter ma propriété avant que j'appelle la police. Où suis-je censé aller? J'ai perdu mon travail. Je ne peux plus me permettre un hôtel très longtemps. C'est aussi ma maison. » Sarah a ressenti une lueur de la compassion qu'il avait autrefois fait aimer cet homme, mais elle est passée rapidement. « Tu aurais dû y penser avant de décider de voler ton entreprise et de tromper ta femme. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Je t'aime, Sarah. Je t'ai toujours aimé. On ne vole pas les gens qu'on aime. On ne leur ment pas tous les jours pendant des mois. On ne les humilie pas devant leurs amis et leur famille. » La voix de Sarah était stable et calme. « Tu t'aimes toi-même, Robert. Tu l'as toujours fait. C'est ça le problème. » Les épaules de Robert s'affaissèrent. « Et la thérapie? Et si on travaillait sur notre mariage? 8 ans, ça doit bien vouloir dire quelque chose. » Ça voulait dire quelque chose. Pour moi. Mais apparemment pas pour toi. Sarah pouvait voir Robert commencer à se mettre en colère. Son visage rougissait et ses mains se serraient en poing. C'était la réaction à laquelle elle s'était attendue. Quand le charme et les supplications ne fonctionnaient pas, Robert essayait l'intimidation. « Tu as tout planifié, n'est-ce pas ?» dit-il, sa voix s'élevant. La façon dont Jess est arrivé à la fête. La façon dont son mari était là. La façon dont vous aviez tous ces documents financiers prêts. Vous m'avez piégé. J'ai documenté tes mensonges et je t'ai laissé faire face aux conséquences de tes choix. Ce n'est pas un commenté, Robert. C'est la justice. Black justice? Tu as détruit ma vie. Tu m'as coûté mon travail, ma réputation, tout ce pour quoi j'ai travaillé. Tu as détruit ta propre vie. J'ai juste fait en sorte que tout le monde sache quel genre d'homme tu es vraiment. » Robert s'est approché de la porte, et Sarah s'est rapidement déplacée pour la fermer. Mais il a mis sa main contre, l'arrêtant. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça, » a-t-il dit, sa voix basse et menaçante. « Je contesterai le divorce. Je m'assurerai que tu n'es rien. Je dirai à tout le monde quelle garce froide et calculatrice tu es vraiment. » Sarah a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer. « Continuez s'il vous plaît. Mon avocat adore quand les gens font des menaces. » Robert a réalisé ce qu'elle faisait et a reculé. « Sarah, je ne le pensais pas. Je suis juste contrarié. Je ne réfléchis pas clairement. » Tu réfléchis plus clairement que tu ne l'as fait depuis des mois. C'est ce que tu es vraiment quand tu ne peux plus manipuler les gens. C'est ce que tu as été pendant tout notre mariage. J'étais juste trop confiante pour le voir. Sarah a fermé la porte et l'a verrouillée. À travers la fenêtre, elle a regardé Robert rester sur son porche quelques minutes de plus avant de finalement retourner à sa voiture. Une voiture de location, puisque sa voiture de luxe avait été saisie avec tout ce qu'il ne pouvait plus se permettre. 1 heure plus tard, le téléphone de Sarah a sonné. C'était Margaret Peterson, son avocate. « L'avocat de Robert vient d'appeler », a dit Margaret. « Robert veut négocier un accord. » « Quel genre d'accord? » « Il propose de vous donner la maison et la moitié des économies en échange de l'abandon des poursuites pour détournement de fonds. » Sarah rit. Il n'est pas en position de négocier. Qu'avez-vous dit à son avocat? Je lui ai dit que cette opportunité était passée. Robert a utilisé les biens matrimoniaux pour financer une liaison, puis a volé son entreprise. Il a de la chance s'il évite la prison. Il n'est pas en position de faire des demandes. Bien. Quelle est la suite? Nous poursuivons le divorce comme prévu. Avec les preuves que nous avons, plus son humiliation publique à la fête de l'entreprise, Robert n'a pas beaucoup d'autre choix que d'accepter nos conditions. Vous obtiendrez la maison, la plupart des économies et la moitié de son compte de retraite. Il sera responsable de ses propres frais de justice et de toute restitution qu'il devra verser à son ancienne entreprise. Après avoir raccroché avec Margaret, Sarah a senti un sentiment de clôture commencer à s'installer en elle. Pendant des mois, elle s'était sentie impuissante et confuse. Maintenant, elle se sentait à nouveau elle-même, forte,
capable et maîtresse de sa propre vie. Cet après-midi-là, Jess a appelé. « Comment vas-tu » a demandé Sarah. « Mieux que je ne l'espérais. Tony et moi avons eu une longue conversation avec notre conseiller hier. Cela va prendre du temps, mais je pense que nous allons nous en sortir. Je suis contente. Vous méritez tous les deux d'être heureux. Et toi? Des nouvelles de Robert? » Sarah a raconté à Jess la visite de Robert et l'offre de règlement de son avocat. « Il ne va vraiment rien obtenir, n'est-ce pas ?» dit Jess. « Il va avoir exactement ce qu'il mérite. C'est-à-dire rien. Je n'arrête pas de penser à sa confiance ce soir-là à la fête. Jusqu'à mon arrivée, il croyait vraiment qu'il allait s'en tirer avec tout. C'est ce qui arrive quand on commence à croire à ses propres mensonges. Robert s'est convaincu qu'il était plus malin que tout le monde, qu'il pouvait gérer 2 relations indéfiniment sans conséquence. Il a oublié que les autres ne sont pas stupides. Pensez-vous qu'il nous ait vraiment aimés, l'une ou l'autre? Où était ce juste de la manipulation? Sarah s'était aussi posé cette question. Je pense que Robert aime l'idée d'être aimé. Il aimait avoir 2 femmes qu'il hâte. Aurait le soutien important. Mais je ne pense pas qu'il soit capable d'aimer réellement quelqu'un d'autre que lui-même. 2 semaines plus tard, Sarah a reçu les papiers de divorce définitif. Robert avait tout signé sans autre négociation. D'après Margaret, il faisait face à des accusations criminelles potentielles et ne pouvait pas se permettre de contester le divorce également. Il a également été condamné à verser une restitution à son ancienne entreprise, a rapporté Margaret. 23 000 $, plus les intérêts. Cela devrait l'occuper un certain temps. Sarah a signé les papiers d'une main ferme. Après 8 ans de mariage, c'était étrange de voir à quelle vitesse tout pouvait être réduit à des documents juridiques et à des règlements financiers. Mais elle ressentait plus de soulagement que de tristesse. Ce soir-là, Sarah a appelé sa sœur Lisa pour lui annoncer la nouvelle. « C'est enfin terminé » a dit Sarah. « Je suis officiellement divorcée. Comment t'y sens-tu, Libra? Pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression de pouvoir à nouveau respirer normalement. Et maintenant, vas-tu rester dans la maison? Portlandstadt. J'aime cette maison et j'y ai mis trop de travail pour l'abandonner. De plus, tous mes souvenirs de cet endroit ne sont pas mauvais. La plupart datent d'avant que Robert ne commence à me mentir. Avez-vous pensé à sortir à nouveau avec quelqu'un? Sarah. Je pense que j'ai besoin de temps pour me souvenir de qui je suis quand je ne suis pas marié à quelqu'un. J'ai passé 8 ans à être la femme de Robert. Maintenant, je veux savoir qui est Sarah par elle-même. Mais même en le disant, Sarah s'est rendue compte qu'elle était déjà en train de le découvrir. C'était quelqu'un qui n'abandonnait pas quand les choses devenaient difficiles. C'était quelqu'un qui pouvait planifier et exécuter des stratégies complexes. C'était quelqu'un qui pouvait renverser la situation face à ceux qui essayaient de la manipuler. Elle était plus forte qu'elle ne l'avait jamais su. Le lendemain matin, Sarah s'est réveillée dans sa propre maison, dans son propre lit, sans personne pour lui mentir, la manipuler ou la faire douter de son propre jugement. Elle a fait du café dans sa propre cuisine, s'est assise à sa propre table et a lu le journal en toute tranquillité. Son téléphone a vibré avec un texto de Tony. Jess et moi voulions vous remercier encore de nous avoir aidés à voir la vérité sur Robert. Nous allons beaucoup mieux maintenant. Sarah a souri et a répondu, « J'en suis contente. Vous méritez tous les deux le bonheur. » C'était vrai. Tony et Jess avaient été victimes des mensonges de Robert, tout comme elle. Ils méritaient de reconstruire leur mariage sur des bases d'honnêteté plutôt que de tromperie. Quant à Robert, Sarah n'avait plus eu de ses nouvelles depuis sa visite chez elle. D'après Margaret, il vivait dans un petit appartement de l'autre côté de la ville et travaillait comme chauffeur-livreur tout en cherchant un autre emploi dans le marketing. Aucune entreprise réputée ne l'embaucherait après ce qui s'était passé à son précédent emploi. Il allait donc probablement devoir repartir de zéro dans un domaine entièrement différent. Sarah ne ressentait aucune satisfaction de la chute de Robert, mais elle ne ressentait aucune sympathie non plus. Il avait fait ses choix et maintenant il en assumait les conséquences. C'est ainsi que le monde était censé fonctionner. La meilleure partie de la nouvelle vie de Sarah était le calme. Fini de se demander où était vraiment Robert quand il prétendait travailler tard. Fini de remarquer de petits changements dans son comportement et de se demander ce qu'ils signifiaient. Fini de rester éveillé la nuit avec le sentiment tenace que quelque chose n'allait pas. Maintenant, quand Sarah disait qu'elle allait passer une soirée tranquille à la maison, c'est exactement ce qu'elle faisait. Quand elle faisait des projets pour le week-end, elle n'avait pas à vérifier avec quelqu'un d'autre ou à s'inquiéter d'horaires contradictoires ou d'agendas cachés. Pour la première fois depuis des années,
La vie de Sarah lui appartenait entièrement. Elle allait en profiter au maximum. 6 mois après la finalisation de son divorce, Sarah reconnaissait à peine sa propre vie. Elle avait passé tant d'années à se définir comme l'épouse de Robert qu'elle avait oublié qui elle était en tant que Sarah. Maintenant, elle redécouvrait cette personne et elle aimait ce qu'elle trouvait. La maison avait l'air complètement différente. Sarah avait redécoré chaque pièce, choisissant des couleurs et des meubles qui reflétaient ses propres goûts plutôt que ce qu'elle pensait qu'un couple marié devrait avoir. Les murs étaient plus clairs, les meubles plus confortables, et chaque article de la maison était quelque chose qu'elle avait choisi pour elle-même. Sa carrière avait également décollé. La nouvelle s'était répandue dans le monde des affaires sur la façon dont elle avait découvert la tromperie financière de Robert, et plusieurs entreprises l'avaient contactée pour l'embaucher comme consultante afin d'examiner leurs procédures de notes de frais. Sarah avait créé son propre cabinet comptable spécialisé dans la détection de fraude financière. C'est ironique, a-t-elle dit à Lisa lors d'un déjeuner. Les mensonges de Robert se sont avérés être la meilleure chose qui soit arrivée à ma carrière. Tu as toujours été trop intelligente pour le travail que tu avais avant, a dit Lisa. Maintenant, tu fais enfin quelque chose qui te met au défi. La nouvelle entreprise de Sarah connaissait déjà un succès au-delà de ses espérances. Les entreprises appréciaient son expertise et elles trouvaient le travail fascinant. Chaque cas était comme résoudre un puzzle, chercher des modèles et des incohérences qui révélaient la vérité derrière les chiffres. En parlant de défis, a poursuivi Lisa, quand vas-tu recommencer à sortir avec quelqu'un? Je ne suis pas encore prête. C'était la même réponse que Sarah donnait depuis des mois, mais dernièrement, elle commençait à se demander si c'était toujours vrai. Sarah, ça fait plus d'1 an que tu as découvert l'infidélité de Robert. Tu as le droit d'être heureuse avec quelqu'un d'autre. Je suis heureuse. J'aime mon travail, j'aime ma maison, j'aime mon indépendance. Pourquoi voudrais-je compliquer cela? Parce que la bonne personne ne compliquera pas votre vie. Elle l'améliorera. Cet après-midi-là, Sarah travaillait dans son bureau à domicile quand la sonnette a retenti. Elle n'attendait personne, alors elle s'est approchée de la porte avec prudence. À travers le Judas, elle a vu un homme en uniforme de livraison tenant un grand bouquet de fleurs. Livraison pour Sarah Williams, a-t-il dit quand elle a ouvert la porte. Sarah a accepté les fleurs avec confusion. Elle ne pouvait imaginer qu'il lui enverrait des fleurs. La carte disait « Merci de m'avoir aidé à découvrir la vérité. J'espère que vous êtes aussi heureuse que vous le méritez. Jess ». Sarah a souri et a rentré les fleurs. Elle était restée en contact avec Jess occasionnellement au cours des derniers mois. Jess et Tony allaient bien en thérapie et avaient récemment renouvelé leurs vœux de mariage lors d'une petite cérémonie en présence de leur famille uniquement. Alors que Sarah arrangeait les fleurs dans un vase, son téléphone a sonné. C'était Margaret Peterson. « J'ai des nouvelles de Robert », a dit Margaret. Il a été arrêté. L'estomac de Sarah s'est noué. Pourquoi? Détournement de fonds. Apparemment, il a trouvé un emploi dans une petite agence de marketing il y a 2 mois et a été surpris en train de voler dans la petite caisse. Son nouvel employeur a porté plainte. Sarah s'est assise lourdement. Elle avait espéré que Robert tirerait des leçons de ses erreurs et essaierait de reconstruire sa vie honnêtement. Apparemment, il n'avait rien appris. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Rien directement. Votre divorce est définitif et vous n'êtes pas responsable de ses actes. Mais Sarah, cela montre que ce qu'il vous a fait n'était pas une erreur ponctuelle. C'est un schéma de comportement. Vous avez eu raison de le quitter. Après avoir raccroché, Sarah a ressenti un mélange complexe d'émotions. Elle était triste que Robert semble incapable de changer. Elle était en colère qu'il ait blessé de nouvelles personnes avec ses mensonges et ses vols. Mais surtout, elle était reconnaissante d'avoir découvert sa vraie nature quand elle l'a fait, avant de gaspiller d'autres années de sa vie avec quelqu'un qui ne serait jamais digne de confiance. Ce soir-là, Sarah a décidé de s'offrir un dîner dans un bon restaurant du centre-ville. Elle s'était habituée à manger seule au cours des derniers mois, ce qui l'aurait embarrassée lorsqu'elle était mariée, mais qui lui semblait maintenant un signe d'indépendance. Elle lisait un livre en attendant son entrée quand quelqu'un s'est approché de sa table. « Excusez-moi, êtes-vous Sarah Williams ?» Sarah leva les yeux et vit un homme de son âge environ, avec des yeux bienveillants et un sourire chaleureux. Il était grand et bien habillé, avec la posture confiante de quelqu'un qui est à l'aise dans sa peau. « Oui, c'est moi. On se connaît? » Pas directement. Je suis David Chin. Je suis propriétaire du restaurant à 2 pâtés de maison d'ici.
J'ai entendu parler de votre nouvelle entreprise de conseil par des amis communs, et j'espérais vous rencontrer. Oh! Sarah ferma son livre et fit un geste vers la chaise vide en face d'elle. Voulez-vous vous asseoir? Je ne veux pas interrompre votre dîner. S'il vous plaît, la compagnie serait la bienvenue. David s'est assis et a immédiatement mis Sarah à l'aise. Il avait ouvert son restaurant il y a 3 ans après avoir quitté un emploi en entreprise qui le rendait malheureux. Il était passionné par la nourriture et l'hospitalité, et son enthousiasme était contagieux. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec votre ex-mari, a dit David avec précaution. J'espère que ce n'est pas inapproprié de le dire, mais la façon dont vous avez géré cette situation était impressionnante. Beaucoup de gens l'auraient juste confronté en privé et auraient essayé de sauver leur mariage. J'y ai pensé. Mais Robert ne m'a pas seulement trahi, il a trahi sa petite amie, son mari, ses parents, son employeur et tous ceux qui lui faisaient confiance. Une confrontation privée lui aurait juste donné l'occasion d'inventer de nouveaux mensonges. C'est exactement ce que je veux dire. Vous avez vu la situation dans son ensemble. Vous vous êtes assuré que tous ceux qui étaient blessés par sa tromperie apprennent la vérité. Sarah s'est retrouvée à raconter à David les mois d'enquête, la planification minutieuse, l'alliance avec Jess et Tony. Elle n'avait jamais raconté toute l'histoire à personne sauf à Lisa, mais il était facile de parler à David. Il a écouté sans jugement et a posé des questions réfléchies. Ce qui m'étonne, a dit David quand elle a fini, c'est que vous êtes sorti d'une telle trahison plus forte au lieu d'être amer. Beaucoup de gens auraient peur de faire confiance à qui que ce soit après avoir traversé ce que vous avez traversé. Je n'ai pas peur de faire confiance aux gens, réalisa Sarah en le disant. Je suis juste meilleur pour reconnaître quand quelqu'un est digne de confiance. Robert m'a montré tous les signes avant-coureurs de la tromperie, je les ai simplement ignorés parce que je voulais croire le meilleur de mon mari. Et maintenant, je fais attention à ce que les gens font, pas seulement à ce qu'ils disent. Je fais confiance aux personnes qui sont cohérentes, honnêtes et fiables. Les personnes dont les actions correspondent à leurs paroles. Ils ont parlé pendant le dîner et le dessert, abordant tous les sujets, des affaires aux livres en passant par les voyages. David était intelligent et drôle, avec un sens de l'humour pince sans rire qui a fait rire Sarah plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. À la fin de la soirée, il lui a demandé s'il pouvait la revoir. « J'aimerais bien », a dit Sarah, surprise de réaliser qu'elle le pensait vraiment. Au cours des semaines suivantes, Sarah et David ont eu plusieurs rendez-vous. Il l'a emmenée dans des galeries d'art, des marchés de producteurs et des petits concerts dans le parc. Il lui a fait découvrir des plats qu'elle n'avait jamais goûtés et des livres qu'elle n'avait jamais lus. Il lui a redonné le goût du monde d'une manière qu'elle n'avait plus connue depuis l'université. Plus important encore, David était exactement ce qu'il paraissait être. Quand il disait qu'il appellerait, il appelait. Quand il faisait des projets, il les tenait. Quand il parlait de son passé, ses histoires étaient cohérentes et vérifiables. Sarah s'est retrouvée à se détendre à ses côtés d'une manière qu'elle ne pensait pas possible. « Tu es différente de la femme que j'ai rencontrée il y a 6 mois, a observé Lisa lors de leur déjeuner ensemble. Tu sembles plus légère. Je me sens plus légère. Pour la première fois depuis des années, je ne porte plus le poids des mensonges de quelqu'un d'autre. Est-ce sérieux avec David? Sarah a réfléchi à la question. Ça pourrait l'être. Mais je ne suis pas pressé. J'apprécie de le connaître sans pression ni attente. Si cela se transforme en quelque chose de plus sérieux, c'est super. Sinon, je suis toujours heureuse de ma vie. C'était la différence entre sa relation avec David et son mariage avec Robert. Avec Robert, elle avait été si concentrée sur le bon fonctionnement de la relation qu'elle avait ignoré des problèmes évidents. Avec David, elle laissait la relation se développer naturellement tout en prêtant attention à ce qu'elle ressentait et à la façon dont il la traitait. 3 mois plus tard, David a demandé à Sarah d'emménager avec lui. Elle a dit non, mais pas parce qu'elle ne tenait pas à lui. J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à vivre avec quelqu'un d'autre, a-t-elle expliqué. Je veux conserver mon indépendance encore un peu. Peut-être qu'un jour nous vivrons ensemble, mais pour l'instant, j'aime avoir mon propre espace. David ne l'a pas pressée ni essayé de la faire changer d'avis. Il a simplement dit qu'il comprenait et qu'il était heureux d'aller à son rythme. Cette réponse a dit à Sarah tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur le genre d'homme qu'était David. Il respectait ses limites et son autonomie. Il voulait être avec elle, mais il n'avait pas besoin de la contrôler ou de la posséder pour se sentir en sécurité dans leur relation. 1 an après avoir rencontré David, Sarah a reçu une invitation au mariage de Jess et Tony.
Ils renouvelaient à nouveau leurs vœux, cette fois lors d'une plus grande célébration avec tous leurs amis et leurs familles. Sarah était honorée d'être invitée. Lors de la cérémonie, Sarah a regardé Jess et Tony échanger des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, se promettant d'être honnêtes l'un envers l'autre et de ne jamais prendre leur amour pour acquis. Ils avaient l'air vraiment heureux, non seulement soulagés d'avoir survécu à la tromperie de Robert, mais aussi excités par leur avenir ensemble. « Ils vont bien ensemble », dit David en prenant la main de Sarah alors qu'il regardait le couple danser. Oui. Ils ont failli se perdre à cause des mensonges de Robert, mais d'une certaine manière, traverser cette expérience ensemble a rendu leur mariage plus fort. Penses-tu que tu voudras un jour te remarier? Demanda David. Sarah regarda cet homme qui avait apporté tant de joie dans sa vie. Peut-être un jour. Mais si je le fais, ce sera parce que je veux célébrer mon amour pour quelqu'un, pas parce que j'ai besoin de sécurité ou de validation. Et ce sera avec quelqu'un qui enrichit ma vie au lieu d'essayer de la contrôler. David a souri et lui a embrassé la main. Ça me semble un bon plan. Alors que Sarah regardait Jess et Tony célébrer leur engagement renouvelé, elle a réfléchi à combien sa vie avait changé depuis cette nuit au restaurant Romano, où elle avait vu pour la première fois une autre femme porter le bracelet de sa grand-mère. Elle avait perdu un mariage, mais elle avait gagné quelque chose de plus précieux. La connaissance qu'elle était assez forte pour survivre à la trahison et assez intelligente pour se construire une vie meilleure. Elle avait perdu un mari qui lui mentait, mais elle avait trouvé un partenaire qui la respectait. Elle avait perdu l'illusion d'un mariage, mais elle avait gagné la réalité d'un bonheur authentique. Robert se croyait si malin, gérant deux relations à la fois tout en mentant à tout le monde. Mais à la fin, sa tromperie avait libéré Sarah pour qu'elle découvre qui elle était vraiment et ce qu'elle méritait vraiment. Alors que la soirée se terminait et que David la ramenait chez elle, dans sa propre maison, la maison pour laquelle elle s'était battue et qu'elle avait gagnée, la maison qui était complètement et entièrement la sienne, Sarah réalisa que la trahison de Robert avait été la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Elle n'était plus la femme de Robert. Elle n'était plus définie par les mensonges de quelqu'un d'autre ou limitée par les attentes de quelqu'un d'autre. Elle était Sarah Williams. Femme d'affaires prospère, amie loyale, partenaire aimante et la personne la plus forte qu'elle connaissait. Elle n'avait jamais été aussi heureuse de sa vie.